britannique Emma Watson à la Tribune des Nations Unies en septembre 2014 pour lancer une campagne pour l'égalité hommes-femmes. Nous souhaitons mettre un terme aux inégalités entre les hommes et les femmes. Pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Nous devons mobiliser autant d'hommes et de garçons que possible pour porter le changement. Nous ne voulons pas simplement en parler, nous voulons essayer et s'assurer que ce changement est possible. Voilà 6 mois que j'ai été nommée ambassadrice pour les Nations Unies. Plus je parlais de féminisme, plus je me rendais compte que se battre pour les droits des femmes est trop souvent associé à la haine des hommes. S'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que cet amalgame doit cesser. Une bonne fois pour toutes, la définition même du féminisme est l'idée que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est la théorie de l'égalité, politique, économique et sociale. J'ai commencé à interroger les assignations au genre il y a déjà bien longtemps. J'avais 8 ans quand on m'a qualifiée d'autoritaire, à mon grand désarroi, parce que je voulais diriger la pièce de théâtre que nous allions mettre en scène. Ce n'était pas le cas pour les garçons qui voulaient le faire. J'avais 14 ans quand les médias ont commencé à me sexualiser. Alors j'ai décidé que j'étais féministe. C'était une évidence pour moi. Mais mes recherches récentes m'ont appris que le féminisme est devenu un terme presque impopulaire. Des femmes choisissent de ne pas s'identifier au féminisme. Apparemment, pour certaines femmes, le féminisme est vu comme un mot trop fort, trop agressif. Un isolement, anti-homme et repoussoir. Pourquoi ce mot est devenu tabou? Je suis britannique et je pense qu'il est juste que je sois payée autant que mes collègues masculins. Je pense qu'il est juste que je puisse prendre des décisions à propos de mon propre corps. Je pense qu'il est juste que socialement, j'ai droit au même respect que les hommes. Malheureusement, je peux affirmer que dans aucun pays au monde, ces droits sont garantis aux femmes. Ces droits sont considérés comme des droits humains élémentaires et pourtant je fais partie des privilégiés. Ma vie est un privilège parce que mes parents ne m'ont pas moins aimée parce que je suis née fille. Mon école ne m'a pas limitée parce que j'étais une fille. Si vous détestez toujours le mot féminisme, ce n'est pas le mot qui est important. C'est l'idée et l'ambition derrière qui sont importants. Parce que toutes les femmes ne jouissent pas des mêmes droits que moi. En réalité, peu de femmes jouissent de ces droits. Il est temps que nous appréhendions l'égalité comme un spectre, au lieu d'y voir 2 idéaux distincts et opposés. C'est une question de liberté. Je veux que les hommes se saisissent de ce combat, pour que leurs filles, leurs sœurs et leurs mères puissent être libérées des préjugés, mais également pour que leurs fils s'autorisent à être vulnérables et humains aussi, et qu'ils se réapproprient ainsi ces parts d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnées, afin de devenir des versions plus complètes et plus sincères de ce qu'ils sont. Edmund Burke a dit que pour que le mal triomphe, il suffit juste de l'inaction des femmes et des hommes de bien. Dans mes moments de doute et mon appréhension vis-à-vis de ce discours, je me suis rappelé fermement, si je ne le fais pas, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Si vous avez des doutes similaires, lorsque des opportunités se présenteront à vous, j'espère que ces paroles vous aideront. Car la réalité est que si nous ne faisons rien, il faudra 75 ans, c'est-à-dire que j'ai approximativement 100 ans, pour que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes soit atteinte, à travail égal. 15,5 millions de filles seront mariées de force pendant les 16 prochaines années. 15,5 millions d'enfants. Au rythme actuel, il faudra attendre au moins 2086 pour que les filles africaines aient accès en masse à une éducation secondaire. Je vous invite donc à sortir de l'ombre et à vous demander, si ce n'est pas vous, qui agira? Si ce n'est pas maintenant, quand impulserons-nous le changement?